Merci infiniment, public de ce midi. Alors, personne ne peut ignorer la grande importance de la mère dans la vie d'un enfant, mais notons que le père est aussi indispensable pour le meilleur développement de sa progéniture. C'est pourquoi une journée a été dédiée au papa et nous saisissons donc cette opportunité pour leur souhaiter une très bonne fête. Bonne fête à tous les papas du monde entier. En tout cas, nous vous souhaitons de remplir pleinement votre responsabilité, votre rôle de papa avec intérêt et surtout avec douceur et autorité. Sur ce, je vous invite à rester en notre compagnie parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant. Bonne fête à tous. En tout cas, nous, on a su notre responsabilité. Bon, c'est mon cadeau. Oh, femme, la femme. C'est ma femme qui m'a offert ça. Elle est gentille, hein. Mais attendez. Elle est gentille, Oh là votre là. femme. Oh, femme a besoin d'être à toi. Oh, une sirène à la coste. Perrure, mi amore. À Costa. Je suis très amoureux. Non, ça C'est c'est. la coupe de la femme ou du cadeau? Aidez-moi, il a ouvert mon cadeau. Mais docteur Philo, pourquoi c'est ici que vous venez déballer le Non, cadeau j'ai de votre- décidé que les Ivoiriens voient en direct mon cadeau. Moi, je ne suis pas dans les trucs à cachette. Je veux que tout le monde va voir en direct mon cadeau. Oui, et ma femme, elle est très romantique. Quand elle t'offre du savon, ça veut dire lave-toi. Quand elle t'offre parfum, ça veut dire tu sens mauvais. Elle est très... Oh, mi amore, à quoi ça? Elle a offert une brosse. Oh, jamais. Quoi? Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, en vrai. Oh, regardons le suspense encore. Oh là. Suspense. Ah là là. Suspense. Eh, mi amore, à quoi c'est pourri? Le cadeau de docteur Philo. Il se lave pas. Et on a oublié de vous dire, cher papa, qu'on vous aime. On vous aime très fort. Il y a des papas dans cette salle. Il se lave pas. C'est la taille, Il a c'est dit la tout à l'heure taille que de quand l'emballage elle qui offre un m'impressionne. savon, Je suis impressionnée par la taille de l'emballage. Elle a offert une éponge. Ça Bon, comme sous-entend elle est monsieur... romantique, ça a un sens sans doute. C'est elle seule qui peut expliquer ça. monsieur- Non, C'est ton Vous la message. connaissez très bien. À votre avis, quel est le même message pas se qu'elle vous laver. envoie? Et C'est en quoi le plus, c'est message? éponge deuxième, mais c'est même pas nouveau. C'est deuxième. Merci beaucoup. Merci à la femme de docteur Philo qui lui a donc offert une éponge. Et bien sûr, on va arracher quelques mots à ceux qui sont avec nous. Jean-Michel Honin, il a passé un excellent week-end, il paraît. Priscille, la dégameuse, qui est toute en beauté. Merci, Salut. Caroline, vous aussi. Salut Caroline. Priscille, je t'accorde la priorité. Alors, Qu'est-ce qu'il est galant, ce mec? N'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup, mais bon Dieu, merci. C'est ma mère qui va être très contente. Merci, Jean-Michel. Public, ça roule? En tout cas, c'était cool, c'était tranquille. On était avec papa. Et puis encore bonne fête des pères à tous nos papas. Hein? Bisous à vous. Merci beaucoup. Et dans le dégamage de Priscille, aujourd'hui, on aura droit à quoi? Aujourd'hui, vous savez, à Abidjan, maintenant, quand il pleut, toutes les communes sont inondées. Mais Kouma, c'est vraiment sauf. C'est une Donc, exception, hein. Voilà, c'est une exception. Donc cette fois-ci, Enfin, exception on a par décédé. rapport à l'ampleur de l'inondation. Oui, oui, c'est vraiment grave. À Kouma, c'est grave. Faut pas voir les images, faut pas juste le dire, il faut aller voir. Donc on est allé cette fois-ci aider les jeunes à vider les caniveaux, à balayer et tout, et puis essayer d'arranger ce que l'inondation fait. Voilà. Merci beaucoup, Priscille. Jean-Michel? Caroline, je voudrais, je l'ai fait hier, mais je voudrais aussi le renouveler aujourd'hui. Très bonne fête à tous les papas. Mais Longue votre vie, cadeau. longue et heureuse vie. Il n'y a pas de cadeau? Non, mais pas publiquement. le cadeau Je ne- à qui? je ne En dévoile tout cas, pas. on n'a pas eu Ça, d'éponge. c'est pas un père heureux, ça. Ah, il n'est pas heureux. Ah, moi, je suis heureux. Donc toi, en fait, tu as exposé publiquement ton cadeau. Oui. Ce qu'on n'est pas obligé de faire, nous. C'est Tu toujours vois. les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Je voudrais envoyer un message à mon père et lui dire merci pour le modèle qu'il a incarné. J'ai retenu de lui un papa très bosseur et très serein, surtout. J'ai beaucoup aimé sa sérénité, il ne parlait pas beaucoup, il était très pragmatique. Et puis j'ai envie de te dire, papa, que je n'oublierai pas ce jour où tu as dit à mon petit frère, parce qu'à cette époque-là, il faisait des gaffes, et il a dit à mon petit frère, quelles que soient les gaffes que tu fais, je ferai tout pour que tu réussisses dans ta vie. J'ai oublié de Et vous ça, dire ça que m'a- c'était notre invité témoin du jour, hein, Jean-Michel. Mais c'est fort ce En tout cas, message. merci, Merci beaucoup. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, je crois que je vais l'appliquer aussi quand je serai Merci, papa. merci. Je t'embrasse très fort, papa. Merci infiniment. Et moi, je ne vais pas rendre jaloux ce monsieur qui m'a
tout apporté et qui a tout fait pour que j'ai une très bonne éducation. Et je veux lui dire que je l'aime. Monsieur Alongba Traoré, tu me regardes en ce moment, tu ne rates aucune émission. Vous pouvez emboîter le pas à Jean-Michel, dire à vos papas que vous les aimez. Papa le dégameur. Je te quoi? Le redégameur. Mon père s'appelle le redégameur. Ah d'accord, c'est un héritage. Oui. Ouais. On pense aussi à tous ceux qui ont perdu leur papa. Il faut dire que c'est difficile, surtout en ce genre de circonstances. C'est vrai que c'est des difficultés qu'ils vivent au quotidien, mais lorsqu'il y a une célébration, ils ont envie d'être avec leur père et on pense aussi à eux dans ces midis. Ouais. Voilà. C'est mon cas. J'ai perdu mon père depuis 2002. Mon père n'est plus, mais de toute façon, je sens sa présence toujours à mes côtés. Je sens sa présence et cela se manifeste à travers l'amour que j'ai, que mes oncles ont pour moi. Donc, ce sont aussi mes papas, même ceux qui ne sont même pas de la même famille que moi. Je vous souhaite bonne fête et puis voilà. Soutenez-moi toujours et puis... Merci beaucoup, Dr Philo. Et le vendredi dernier, nous étions avec un extraordinaire papa. Cet érudit, on va dire, cet intellectuel exceptionnel, cet éminent intellectuel, eh bien, moi, ce que j'ai retenu de ce monsieur, c'est que c'est quelqu'un qui a eu une belle et qui continue d'avoir une très très belle vie et une vie très fructueuse. Il s'agit du professeur Saliou Touré. Eh bien, en bonus, nous avons prévu une parodie. Je ne ferai pas de commentaires, je vous invite tout simplement à regarder cet élément. Vous la fermez. Hein? Vous la fermez. On vous entend dans tout l'hôpital. Où est mon bac? Je sais pas. C'est quel bon bac même? L'inspecteur m'appelle. Moi. Vous suivez votre bac. Les vrais élèves, ils sont en classe, ils ont fini de composer. Vous me déplacez, vous venez suivre. Ils savent pas quel bon bac. Sergent, abordez les épreuves. Sergent, fuyez-le. Ne laissez aucun détail. C'est nerveux quoi. C'est quoi ça? Tout le monde ici. Allez. C'est ton inspecteur. Hein? C'est ton élève. T'étais là-bas. Bon, on va commencer par les épreuves de français, ensuite mathématiques. Qui m'appelle là? Oui, allô? C'est comment les gars? Vous êtes en place quoi? Ah, il sait que les bibines sont fraîches comme ça. Hey, Dieu. Il essaie de porter le bac d'un petit sauvage là, un cancré là. Donnez-moi 30 minutes, je termine avec ça rapidement. 30 minutes. Margot est avec moi. D'accord, 30 minutes. Bon, petit changement de programme. Hein. Maths, français, histoire, géo, philosophie, tout en même temps. 1 heure, ils donnent toutes les feuilles en même temps. Hein. Et puis, il faut que tu sois à l'heure. C'est pas à l'heure. 1 heure pour tout ça. 1 heure, c'est 1 heure. C'est moi qui décide. Voilà, tu vas te plaindre où tu veux. Examen. Maths, physique, SVT, histoire, géo, tout en même temps. Tiens, ton stylo. Tu as 1 heure, pas plus, pas moins. Bon, pas de filet. Oh, Ma chérie, attends, pardon. Attends, ils ont oublié mon nom, ils ont barré mon nom. Comment ça, ils ont oublié ton nom? Ils ont barré mon nom. Ah, mon nom. Moi, mon nom doit Bac être là. derrière. Nous tous, on doit avoir bac là aussi, là. Non, moi, mon nom
Arrête. On vient à l'école tous les jours là. Arrête. Mais attends, je t'ai dit mon nom est derrière. Aïe. Faut arrêter. Attends, pas. Moi j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. C'était sympa. On va dire Dr Philo était donc dans le rôle de notre invité, de M. Saliou Touré, lorsqu'il était en classe de terminale. Et comme on l'a dit le vendredi dernier, il était très malade, il était atteint d'une maladie très très grave. Et sur son lit d'hôpital, il était sur une civière, il a passé le bac et il est sorti major de sa promotion. C'était quand même impressionnant. Et je le disais... C'est une injure vis-à-vis de tous ceux qui étaient bien portants et qui ont malheureusement échoué au bac cette année-là. Merci infiniment. Ça a été un très très bon modèle pour les Ivoiriens, pour l'Afrique et aussi pour tous ceux qui ont regardé l'émission. Je vous invite surtout à la regarder à nouveau sur YouTube. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons partir pour notre thème du jour. Il faut dire que 1948 marque l'abolition de l'esclavage. Dans les colonies françaises, il y a eu encore d'autres dates. Et on sait, oui, une autre date. Je crois que tu as voulu dire 1848. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit 1900. Ah, pardon. Autant pour moi. Parfois, je fais des lapsus. Autant pour moi, 1848. 27 avril. Voilà. Alors, malheureusement, on constate encore que cette pratique continue dans ce siècle et à cette époque. On aura la confirmation lors de notre témoignage. Vendu comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 jours. C'est le thème du jour et on vous laisse en compagnie de Dr Philo. Je ne me suis même pas rendu compte que j'ai dit. Ouais. 1848 jusqu'à aujourd'hui, ça c'est beaucoup ça. L'esclavage a été aboli depuis et puis ça c'est le temps du paléolithique, du néolithique, la préhistoire, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre. Préhistoire, docteur. Nous on a vu tout ça, on a vu. C'est vrai que vous avez étudié. Voilà, le paléolithique, l'âge de la même Djaï et les brochettes, c'était à cette époque là en fait. C'était pas et donc Djaï et les brochettes, nous on a étudié ça avant, hein, tout le temps de l'esclavage là. On a étudié ça. Donc ça me dit que franchement c'est révolu, il n'y a pas trop de revenu là-dessus, mais je me dis que aujourd'hui, où la technologie a évolué, où comment tu peux vendre ton... Mais les gens qui sont méchants, vendre un être humain, quelqu'un qui a 32 dents, qui a une pièce d'identité, un citoyen, tu le vends. Bon, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle dans le langage philosophique l'inondation mentale, au fait. Ça veut dire quoi? Si, je m'explique. Si pendant 2 ans, elle n'a pas vu le soleil, mais nous, à Abidjan, ici, 2 jours seulement, on n'a pas vu le soleil, il pleut seulement là. Tout Abidjan est inondé. Mais quelqu'un qui a fait 2 ans qui ne voit pas le soleil, c'est l'inondation mentale qu'elle a fait. Ça s'explique philosophiquement. L'inondation mentale. J'ai pas trop de trucs de ça. C'est l'argent qui a gâté le monde. Si aujourd'hui, des gens se permettent aujourd'hui à prendre chien, donner héritage à chien, on dit même qu'il est là, c'est pour chien, suite testament, mais vendre son prochain là, ça va rien lui coûter. Donc c'est l'argent. Le monde aujourd'hui est gâté, les gens font chier. Un être humain, tu peux vendre ton être, c'est-à-dire ton semblable, vendre à quelqu'un. Et puis quelqu'un aussi, il achète. Et il achète, c'est ça, il achète ça. C'est pas forcément quand on est entre 4 murs qu'on est esclave. On voit des esclaves ambulants ici. Nous-mêmes, bon, ça là, éponge, on m'a offert ça là. C'est pas l'esclavage sentimental qu'elle a. Moi, c'est pas l'esclavage. Donc, c'est ça. Donc, c'est dit. Pourquoi l'esclavage sentimental? Oui, c'est ça, éponge. Faites des paix. Ça fait emballage pour vous comme aider. ça. Non, c'est bon. Et je suis sûre que l'emballage a coûté beaucoup plus cher que l'éponge. C'est ça. Puis il y a aussi l'esclavage ambulant. C'est pas forcément ceux qui sont à 4 buts, je le disais tantôt. On le constate malheureusement dans nos marchés. À Djamé, quand vous arrivez, des petites filles qui sont en train de vendre des œufs, des brosses à dents, des pâtes dentifrices. Elles sont là. Il y a brosse, il y en a. Elles sont là, elles peuvent même pas. On leur dit par exemple, vous allez vendre ces brosses là, le stock. Tant que vous n'avez pas évacué ce stock, vous ne rentrez pas. Et les petites filles sont assises à la gare comme ça. Ça c'est l'esclavage. Maman dit que si je n'ai pas vendu tout brosse là, il ne faut pas y aller rentrer. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Et je vais terminer mes propos, vous dire qu'en même temps, ça va servir de leçons à nos parents, ceux aujourd'hui qui...
c'est-à-dire qui ont les yeux, c'est-à-dire quand on constate que quelqu'un est de l'autre côté, comme on le dit, derrière l'eau en Europe, on nous confie sa fille. Voilà, il faut envoyer ma fille. La personne lui dit, ah, mais il n'y a rien là-bas. Il dit, non, il faut l'envoyer quand même, elle va se débrouiller là. Mais si elle a débrouillé, c'est ça qu'il y a vendre là aussi, c'est ça qu'il y a l'esclavage. Donc, moi, je pense que l'esclavage a été aboli depuis belle lurette. Vraiment, cette pratique-là, c'est le monde à l'envers. On a l'impression que le monde a reculé comme ça. C'est déplorable. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci infiniment. Eh bien, nous allons partir pour notre micro-trottoir avec la question suivante. L'esclavage a-t-il été véritablement aboli? C'est parti. Je trouve que l'esclavage n'est pas totalement aboli, hein, puisque l'esclavage s'est modernisé en fait. L'esclavage existe parce que le fait de prendre les gens pour faire le travail, vous ne pouvez pas faire que vous le forcez. C'est comme si c'était l'esclavage. Parce que moi, ce que je peux dire, l'esclavage existe. Je donne un exemple. Il y a des jeunes qui travaillent de 6h jusqu'à 18h pour des salaires vraiment minables. C'est une forme d'esclavage. Et il y a des femmes qui prennent des servantes à la maison, dont les servantes sont, je dirais, condamnées à faire tous les travaux domestiques. Par mois, elles ne reçoivent pas les salaires. Et puis, en plus, elles sont abattues et jetées. Tout ça, ce sont des formes d'esclavage. Oui, ça existe encore. Parce que les gens continuent d'abuser de nous, surtout nous les pauvres. Moi, je prends mon cas, j'ai travaillé chez une femme 8 ans. Elle m'a renvoyé sans préavis. Même jusqu'à présent, il continue de poursuivre mes droits. Elle ne peut pas payer quand on va à l'inspection. On nous met ici, on nous met ici. Je pense que s'il y avait quelqu'un derrière moi, ça allait passer bien. Merci. Merci infiniment. Mais madame, sachez qu'il n'existe pas au fond de pauvres parce que votre situation peut changer d'un moment à l'autre si vous le voulez bien. Eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui notre invitée témoin du jour. Son nom, Bankole Caroline. Elle est de profession commerçante et je vous demande de l'applaudir très très fort. Elle a besoin de vos encouragements parce qu'elle revient de très très loin. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Homonyme, Caroline, bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Et dans les mêmes couleurs, hein, du bleu. En plus, hein, voilà. Alors, on veut vous dire d'entrée de jeu que nous sommes de tout cœur avec vous parce que vous avez vécu une situation, on dira, cauchemardesque et il est important que nous puissions être avec vous, que nous puissions vous soutenir et surtout un grand, grand merci d'avoir accepté de venir témoigner à C'est Midi, à visage découvert surtout. Oui. Merci beaucoup, merci de l'applaudir très fort. Alors, il faut dire que Bankole Caroline est âgée de 24 ans, vous êtes aînée d'une fratrie de 5 enfants et en 2015, alors que vous vous débrouillez dans un petit commerce, vous avez fait la connaissance, on va dire, d'une dame. Et c'est là que tout a basculé. Oui, oui j'étais à Makori, je vendais poissons, braisés, poulet braisé. Oh, c'est délicieux ça. Voilà. Surtout qu'il est midi. Voilà, c'est ainsi que la dame Estelle est venue. Elle n'était pas mes clients, donc c'est là. Elle venait de temps en temps? Oui, d'accord. Et puis elle m'a dit, ma petite soeur, oh, tu vends bien. Donc, j'ai un coin à Koweït, là-bas, là. Tu peux mieux gagner l'argent et puis venir faire restaurant ici. Parce que où tu es, là, il y a la pluie qui t'échucote, tout ça, là. Donc, et le coin dont elle parlait au Koweït, c'était aussi un endroit pour... C'était un restaurant, okay, voilà. Un restaurant africain? Voilà, restaurant, non, pas non, africain, en fait, arabe. C'était pour aller dans le pays, en fait. Okay. Oui, je comprends, en fait, je voulais savoir si c'était un restaurant africain en plein cœur du Koweït ou un restaurant avec de la nourriture arabe. Si c'est arabe, tout ce qui s'est passé africain, non. Et si c'était arabe, et puis bon, quand elle m'a dit ça d'abord, moi je doutais. Il dit non, comme ça, Koweït, ça, moi je peux pas. Papa il va bouffer mon argent. Donc, comme ça, il y avait un monsieur qui était là aussi. Tous les jours, il venait manger aussi, bien habillé aussi. Donc, j'ai expliqué à le monsieur que la dame l'a dit non, que elle fait partie des gens Koweït. Donc, comme ça, le monsieur dit oui, elle fait partie des gens. Moi-même, je travaille pour elle. Puis, il m'a fait verser un passeport, beaucoup de passeports devant moi comme ça. Ah, c'était en fait son complice? Oui, les deux. Moi, j'étais, il ne savait pas. Donc, c'était comme ça. Donc, il m'a dit oui, elle envoie les gens, en tout cas,
tu ne vas pas regretter, tout ça. Là. Donc, je dis, mais là-bas, quand on travaille là, c'est combien par mois? Il dit, c'est 300 000 francs CFA. Il dit, ok, c'est qu'il s'est sauvé alors. Donc, j'étais contente même. Je n'ai même pas appelé quelqu'un pour dire que je m'en vais. Tellement qu'il partait pour beaucoup d'argent. Donc, moi, j'ai oublié tout ça. Vous n'avez pas informé même les membres non, personne. de votre famille? Les sorciers vont, je ne sais pas. pour ne pas qu'ils anéantissent votre projet. Voilà, donc c'était bizarre. Donc, arrivé ici d'abord, elle est venue chez moi, tout ça. Donc, elle dit qu'il faut aller faire des choses de sang à Bassam. Que ici, là, il n'y a pas bon médecin, il y a mon médecin à Bassam là-bas. Fallait faire quoi? Une prise de sang, une prise de sang, examens voilà, de sang. Ici, on ne peut pas le faire. Non, elle dit il n'y a pas les... Bassam à Kéchik. Voilà, donc c'est comme ça. Elle m'a envoyé, c'est moi-même qui ai payé 22 000. 22 000 la fait. Il dit non, c'est bon. C'est irrationnel. D'abord, il faut dire que vous n'êtes pas allé à l'école. Hein? Non, non, non. Donc, comme ça, j'étais là 3 semaines. Et elle m'appelle pour dire que les choses sont finies. Le visa est venu de Koweït. Mais il était content de danser. C'était pour aller me vendre, il ne savait pas. Donc, c'est comme ça qu'il m'a dit d'aller au Mali. Mali d'abord. Comment vous êtes allé au Mali? C'est la gare de Mali, là, elle m'a envoyé ça là-bas. À la gare de Mali. En fait, car. Car, c'est long comme ça. On a fait 2 jours sur la route comme ça. Et comme ça, on est arrivé au Mali. Arrivé là-bas aussi, où ils vont nous déposer là, c'est par terre. Elle dit non, quand tu arrives là-bas, tu payes l'hôtel, tu dors. Parce que là-bas, Koweït, où tu vas aller là, il y a ta maison, il y a tout. Donc moi, je regarde, je dis ok, c'est pas ici la gamme, c'est Koweït qui m'intéresse. Donc c'est là-bas, moi, je suis partie pour l'hôtel, tout ça. Est-ce que vous connaissez avant le Koweït? Est-ce que vous avez entendu parler? Non, moi je connais même pas. Est-ce que vous n'êtes pas dit dans votre tête, mais pourquoi on ne prend pas avion? Elle m'a dit on prend avion. Mais vous avez commencé par le car? Car ici, Mali. C'est ce qu'elle vous a dit, quoi. Et puis après, vous allez prendre l'avion. Voilà. En fait, elle, c'est 300 000 euros par C'est mois. toi. Ok. Donc c'est comme ça. J'étais là-bas au Mali, on a fait 1 semaine. On est parti, on est allé vers les 10 heures. Mais on est arrivé là-bas, 2 jours sur la route encore, un Koweït là. 2 jours sur la route, on est arrivé là-bas à 13 heures. Mais comment ça s'est passé? Je veux dire, vous avez fait 1 semaine, au Mali. Dans quelles conditions? Est-ce que vous étiez dans la maison avec d'autres personnes? C'était quoi l'ambiance là-bas? Oui, j'étais avec d'autres personnes. Au Mali même. Des personnes que vous connaissiez ou pas? Je ne connaissais pas ces personnes. Parce que c'est les différents pays qui viennent au Mali. Donc, ces gens-là, il y avait une qui était au Burkina et une qui était là. Plus moi, j'étais ivoirienne. Donc, on était 3. Les 3 devaient partir. Donc, d'abord, c'était que des filles? Ouais, on ne se connaissait pas. C'est les filles seulement. Avec les garçons, mais les garçons ne partaient pas à nous. C'est les filles qui vont ensemble. Donc, c'est comme ça. On est parti à l'aéroport de Mali d'abord. À l'aéroport de Mali, on nous dit que non, qu'on a qu'à s'arrêter au dehors. Donc, j'ai vu un policier avec celui qui nous accompagne. Les 2 sont rentrés là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont parlé. Mais seulement que quand on arrive, on dit allez-y, allez-y, allez-y. Mais nous aussi, on est passé. Il n'y avait pas quelqu'un qui a touché nos passeports pour dire il y a quoi. Donc, il dit c'est que lui là, il est bon. Hein. Donc, comme ça, arrivé là-bas, on a fait 2 jours sur la route avec avion. Arrivé là-bas, on est arrivé là-bas à 13h. Pourtant, on est quitté au Mali à 10h. C'est à 13h, on est arrivé. Le lendemain, en fait. Oui. On est arrivé là-bas, tout ça. Maintenant, on a un visa là. On regarde nos visas et puis on nous met dans une petite maison là. C'est comme genre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec tout le monde? Non, nous, on nous a vendus. Donc, eux-mêmes, ils savent que nous, déjà là, on nous a déjà payés. Mais est-ce qu'en ce moment-là, vous saviez que vous étiez vendus? Non. C'est quand on est arrivé dans la maison, il y a les policiers là, je ne sais pas, les Arabes policiers là, ils mettent les gants là pour toucher nos passeports là. Parce qu'ils pensent qu'on a Ebola ou bien je ne sais pas quoi. Donc, il faut comme ça, ils tirent. Comme ça, quand il t'appelle, mais tu n'entends pas ce qu'il dit. Mais il va venir te tirer. Quand il regarde ton visage, c'est toi là, il te tire là-bas. Puis, c'est pas ton appel là, en anglais bizarre. Donc, c'était comme ça, il dit ok.
D'abord, quand il m'a appelé, moi, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Déjà, c'est mon nom qu'il disait, donc je ne savais pas. Il est venu m'attirer. C'est pas toi, tu es là, parce qu'il a les cheveux là. C'est pas toi, tu es là. Il dit, oui, c'est moi. Puis il m'a tiré dans ma main. Il dit, va t'asseoir. Tout est fini. On est quitté là à 17h. Là, tu comprenais le message par les gestes. Voilà, des gestes inutiles, quoi, comme ça. Donc, j'ai dit, maintenant, j'ai fait comme ça. Si en tant que petit, non, tu me lèves pas qu'il va me tirer. C'est comme ça. On a fait tout ça. 17h maintenant, je vois nos patrons qui nous vendent là. Ils sont là-bas avec les Saoudiens là. Ils ont mis, le Saoudien là, il a fait foulard là. Il a mis quelque chose de noir comme ça. Et puis il s'est versé derrière lui comme ça. Il est venu, il nous a pris. On nous a mis dans les cas petits là. On nous a mis. Puis on nous fait aligner comme ça. Là-bas, c'est comme un patin bizarre. Ban, façon. On a lié tous les pays. Là-bas, maintenant, il y avait tous les pays africains. Les filles là. Mais c'est moi aussi qui étais ivoirienne. Moi aussi. Anglais, quoi, tout ça. Éthiopienne, tout ça. Donc, le monsieur qui était là-bas, là, et puis, il a fait sa main comme ça. C'est moi, il appelle comme ça. C'est moi, il veut. Il choisit son fait. Il choisit ce qu'il veut. Maintenant, il va venir juger les prix. Donc, il dit, c'est celle-là. Donc, je suis venue m'asseoir à côté comme ça. Et lui et puis sa femme. La femme, elle a bandé ici, là, comme ça. Et puis, on ne voit même pas. C'est que tu es allé travailler chez elle, mais tu ne la vois même pas. Si c'est Karam ou bien c'est quoi, tu ne vois même pas. Ces yeux-là, tu vois. Donc... Mais pourquoi c'est vous, il a choisi parmi toutes ces filles? Non, chacun fait son choix, en fait. Voilà, il fait son choix. Vous étiez la plus belle ou bien... On va voir votre photo avant de partir. On a l'impression que c'est deux personnes différentes. Hein. C'est sa photo avant. D'accord, on y va. Donc, comme ça, il se venu. Et puis, sa femme, maintenant, il a appelé sa femme. Sa femme a commencé à faire comme ça. C'est pas toucher. Comme ça, il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est dur ou bien si mou, il ne sait pas. Elle voulait vérifier si vous étiez peut-être en bonne santé, voilà, je ne sais pas. Il ne sait pas. Ça, seulement, il ne sait pas. Il dit, OK. Voilà le Malien qui est là-bas maintenant. Il parle arabe. Puis il dit non, il ne sait pas. Il parle arabe, maintenant. Son mari? Non, lui qui nous vend, là, le Malien, là, ils ont fini, je suis assise maintenant, ils veulent me payer. Et la dame avec qui vous étiez en contact à Abidjan? Non, elle a fermé son téléphone. Quand tu arrives là-bas, ton téléphone, même qui te laisse ici, le numéro là ne passe plus. Et quand tu arrives là-bas, vous avez eu la possibilité de l'appeler là-bas? Non. Elle t'a vendu, c'est fini. En fait. C'est fini. Ok. Donc c'est de là-bas maintenant, il dit donc les deux Maliens là avec Arabes là, les deux sont en train de parler là-bas, il sait pas, il parle. Maintenant ils sont tombés d'accord, il a levé beaucoup d'argent. Il a compté là devant moi comme ça, beaucoup. Et puis il vient à côté de moi, il me dit que non, tu respectes le monsieur là, tu vas revenir. Mais si tu ne le respectes pas, ta vie là, ça dépend de toi. C'est toi maintenant, tu dois, comment tu dois faire pour retourner dans ton pays, c'est toi-même tu sais. Mais moi, je me dis, comment ça? Il dit non, moi je te dis, il faut respecter. Tout ce qu'il va te dire de faire, il faut faire. C'est fini. Tu n'avais pas posé de questions et tout. Et puis, tu ne peux même pas lui dire quelque chose, même il est là. Il te parle, tu ne parles pas. Et tu as peur. Tu vois arabe, partout, arabe. Il y a même pas rien. Tu ne parles pas. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend français aussi pour dire que c'est lui celui qui comprenait français là. C'est lui qui parle arabe. Il a changé de visage. Donc, tu ne peux même pas t'approcher de quelqu'un. Il n'y a pas parent, il n'y a personne. Donc, c'est comme ça que le couple va vous récupérer et arriver à la maison. Je veux dire, c'est quoi les premières impressions? Comment est-ce que vous êtes accueillis, tout ça? C'est mon sac. Moi, je pensais qu'il partait, je ne sais pas, faire la belle vie. Donc, sac là, il est rempli comme ça. Valise, il est rempli bien. D'abord, même là, les voitures, ils ont garé là-bas. Il soulève le sac là. Le sac là, c'est pas pour ça qu'il peut soulever. Il soulève. Et puis, il marche vite comme ça. Il dit, qui va me soulève ça? Et puis, il fait juste ça comme soulève. J'ai soulevé jusqu'à vers la voiture là. Il dit, Seigneur. Et ce qui m'impressionne, c'est que les téléspectateurs, ils ne connaissent pas la suite de l'histoire. Hein. Ils ne savent pas ce que vous avez vécu. Nous, on le sait. Mais avec tout ce que vous avez vécu, vous gardez quand même le sourire
Vous avez quand même le sens de l'humour, c'est vraiment impressionnant. Parce que moi, Dieu m'a fait la grâce que c'est arrivé chez moi. Parce qu'il y a d'autres qui sont restés là-bas, qui sont morts, j'ai attendu, beaucoup sont morts. Je suis venue même, ils ne sont pas capables de dire à leurs parents qu'on est parti, celle-là, elle est morte. Il y a d'autres qui sont devenus folles. Moi, Dieu m'a fait la grâce, c'est arrivé. Donc, moi, si quelqu'un ne suit pas, si quelque chose m'arrive là, je ne dis rien. Et dans mon cœur seulement. C'est tout. En tout cas, vous êtes courageuse. Voilà. Vous êtes vraiment courageuse. Il faut dire que l'indépendance du Koweït a été proclamée le 19 juin 1961. Donc, c'est à juste titre quand même. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est une coïncidence ou si c'est à juste titre que nous parlons aujourd'hui du Koweït. Ce n'est pas le Koweït en tant que tel, mais ce sont des individus qui vivent au Koweït, qui vous ont fait subir des méchancetés. Et votre cas n'est pas isolé. Ce sont des cas qui sont légion. Alors, il faut pouvoir mettre le doigt là-dessus pour mettre fin à ce genre de pratiques-là. Alors, encore, oui. Caroline, et puis encore avant de parler même du Koweït et de ces réalités-là, ce sont des Africains, donc des subsahariens qui vendent leurs frères. Oui. C'est une Ivoirienne qui est à la base, en fait. Celle qu'il a rencontrée, c'est une Ivoirienne. Et le monsieur qui vous a encouragé à y aller, lui aussi, c'est un Ivoirien, n'est-ce pas? Oui, donc, c'est vraiment déplorable. Alors, vous arrivez à la maison. On arrive à la maison, il dit, tu places là même. Tu es en bas d'abord, tu fais comme ça. En haut, là, tu vas faire comme ça. Et on est arrivé d'abord, il dit, ah, tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes ici, tu sais qu'on va travailler ensemble. Pas des... Il dit, mais restaurant là même, c'est en haut ou bien c'est en bas. Donc, moi, j'étais... Puisque c'était calé dans votre tête, pour vous, c'est le restaurant. Oui, le restaurant là même, ça sera grand. Yeah. Donc, c'est bon. Donc, elle dit non. Il faut déposer le sac là d'abord. Elle fait sa main comme ça. Ok, elle dépose le sac. Elle a soulevé le sac. Elle dit, déshabille-toi. Tout ce qui était sur moi, elle dit, de me déshabiller. Il est arrivé. Elle m'envoie habiller des sœurs là. Parce qu'il dit, je suis chrétienne. Elle m'envoie habiller des sœurs. Puis, c'est long comme ça, un pantalon, une chose. Et ça là, tu dois porter. Elle fait pas, je sais pas si elle ne comprenait pas arabe, tout ça là. Donc, elle fait pas, je sais, il faut que tu portes. Maintenant, elle a appelé mon patron là-bas. Tu lui as expliqué qu'elle sent africain. Si que quoi? Il sent africain. Vous sentez? C'est-à-dire que vous avez une odeur d'africain? Ah, d'accord. Que maintenant, lui, il appelle maintenant. Il dit, il n'aura me donner un téléphone. Il dit que tu sens africain, tu dois enlever tes habits, tout valise que tu envoies, il faut les donner. Et puis, ils vont te donner habits. Il dit, mais comment il sent africain? En tout cas, quand j'ai entendu ça, mon cœur commençait à chauffer déjà. Je ne veux plus rester là. Et vous nous avez parlé, on va dire, de l'étendue de la maison. C'était une grosse maison, c'est cela, une grande maison? En bas, là, il y a deux salons. En haut, il y a 2 salons, ça fait 4 salons. Et combien de chambres? Et 8 chambres, 7 douches. Elle avait des enfants? 5 enfants. Alors, il y avait forcément d'autres personnes qui travaillaient avec vous? Non, c'est moi seul. Ah. C'est moi seul. Ça veut dire qu'ils ont vendu une esclave. Donc, elle doit, quand on dit kadama là-bas, la kadama qui doit faire tout. Et que tu n'as pas de jour de repos. Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure? De 6h à 1h du matin, 2h du matin. Tu as arrêté, tu ne manges pas. Hein? Tu ne manges pas. Et quand vous avez sommeil? Sommeil, tu as dormi et puis vous n'avez même pas de temps de repos? Jamais. Tous ceux qui me regardent, elles savent de quoi je parle. Ceux qui sont quittés là-bas, elles savent de quoi je parle. Donc quand vous dites tu ne manges pas, c'est un peu excessif. Vous mangez tu ne manges pas, c'est que tu ne manges pas. Vous ne mangez pas convenablement. Vous grignotez peut-être. Attendez. Si à 6 heures, ils vont te faire rentrer. Tu vas aller travailler. Quand tu finis, on t'appelle. Riz là, dans un petit assiette là. Oh, tu j'adore les manger, il faut t'arrêter. Tu vas manger. Parce que si tu t'es arrêté là, tu peux finir vite pour faire ce travail qu'elle va te donner là. Elle a arrêté et puis elle te regarde. Tu vas manger là, mais tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas mangé matin jusqu'à on dit 13 heures là, tu n'as plus envie de manger. Alors Caroline, malheureusement, il est l'heure. La suite de cette mésaventure, c'est pour demain. Donc on invite tous les téléspectateurs à rester avec nous jusqu'à demain.
Vendu comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 jours. La suite, c'est demain. Merci encore à vous d'être venu. Pendant 2 ans, pardon. Qu'est-ce que j'ai? Vendu comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 ans. 2 ans, pas 2 jours, pas 2 semaines, pas 2 mois, mais 2 ans. C'est vraiment triste. 2 ans et moi. Merci beaucoup. Merci. On va l'applaudir très fort. Et comme je le disais, la suite, c'est pour demain. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir de recevoir 2 charmantes dames qui vont donc nous entretenir sur un thème très très intéressant, sur l'accueil. Je vous invite toujours à rester en notre compagnie. Marquons juste une pause au niveau de la pub et on se retrouve. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NC à pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Eh oui! Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTIA. Je vous informe que vous suivez C'est Midi et avec nous dans ce studio, nous avons un public. Alors, je voudrais donc qu'on puisse applaudir très fort pour le groupe d'amis La Bonne Humeur. Et n'oublions pas notre fan club C'est Midi. Merci beaucoup de votre présence et nous allons aborder à présent la première chronique de cette émission et c'est avec Prissy la dégameuse qui était en mission à Koumassi. Sauvons Koumassi, il y a pitié. On regarde et puis on revient. Bien passé comment? Ouais, tranquille, sister. Ah, je suis à vous aujourd'hui, hein? Ouais, il le fallait, franchement. N'est-ce pas, hein? Ouais, voilà. Donc ça se passe comme ça. Aujourd'hui, on n'en a pas d'eau. Tu vois, aujourd'hui, là, c'est Aujourd'hui, sec. il n'y a pas d'eau parce que à chaque fois qu'il pleut cette ruelle là, plus de 2 km à chaque fois inondé. Nous avons parlé de ça souvent Koumassi depuis plus de 5 mois. Et voici aujourd'hui la jeunesse de ce quartier n'a plus attendu les autorités, elle s'est mise à la tâche. Ça, j'ai aimé. Comment tu vas, président? Donc, on m'a dit c'est vous le président. Voilà, en tout cas, moi, je suis contente. J'ai appris qu'à Koumassi, les jeunes eux-mêmes se lèvent pour nettoyer les caniveaux, vider les eaux usées et tout ça. Donc, je suis venue vérifier et puis les soutenir également, nettoyer avec eux. Et il fallait que je vienne voir le président pour lui dire vraiment merci de l'initiative. Et puis l'écouter aussi. Qu'est-ce qui vous a motivé à justement engager ça? C'est ainsi là, on a tout le problème, c'est qu'il y a les moustiques qui nous bouffent. Les enfants qui tombent malades, on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, les maisons, là, tout est inondé. Bon, c'est ça qui a fait que j'ai fait un courrier pour donner à tous les locataires, tous les propriétaires là. En tout cas, merci président. Et puis ne vous découragez pas, hein? Ne vous découragez pas. Je pense que les choses vont payer, j'espère en tout cas. Et puis merci à tous les gars qui sont motivés. Hein? Je sais qu'on ne vous paye pas, c'est gratuit, c'est de votre propre volonté et tout ça. Il y a fallu donc, on travaille un peu bien. Et tout ça là, c'est quoi comme ça? C'est quoi? C'est quoi comme déchet? Le sable. Chiffon. Je suis quand ça finit pas. Un coup. Un coup. Non, ça va, on a vu. Sauvez-nous, que les voix. C'est la poubelle là. Poubelle. Voilà, poubelle là. C'est ça là. Il y a d'autres qui dans l'autre quartier venus faire ça là. Mais pourquoi ils font ça? Je ne sais même pas même. Mais pourquoi ils font ça? En plus de nettoyer, on doit mettre brigade de sécurité. Chez nous là-bas même, on a un truc de poubelle même. Le truc qu'on prend, on met poubelle dedans là. On a ça même chez nous là-bas. Mais quand on met et puis le matin c'est l'hiver, on ne voit plus. On dirait qu'il y a versé. Ou nous-mêmes on est à mon souffle, mais quand il pleut seulement là, ça rien quand chez nous, ça rien quand dans la maison. Les voitures aussi quand ils passent, ils passent pas doucement. Là quand il pleut, elle est à son on barre. Très bien fait. Barré. Oui, si vous permettez, Caroline, j'aimerais exhorter tous les jeunes de toutes les communes. Voilà, faites comme les jeunes de Koumassi. Effectivement, faites comme les jeunes de Koumassi. Et puis, franchement, hein, les vieux pères, vous savez de qui est pas. Si on s'est passé à Koumassi, là, clair. C'est gâté, non?
On va dire que ces jeunes-là, ils ont la culture du bénévolat. Et on va inviter des dames ici avec qui on va parler cette fois-ci de la culture de l'accueil. Elles sont 2 femmes, PDG de l'Académie du service et initiatrice du FICA. Elle, c'est Madame Koné Annick, que je vous demande d'applaudir. Et avec elle, Madame Sophie Lallemand, consultante experte de la qualité, de la culture client et de la transformation. Et voilà, merci infiniment d'être avec nous. Oui, la culture de l'accueil. Il a appliqué la leçon. C'est très bien. Alors, Madame Koné Annick, c'est vous. Madame Sophie Lallemand, c'est bien vous. Déjà, il est important de dire qu'avec vous, on parle du forum. Le forum de la culture client et de l'accueil. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? Bonjour d'abord Caroline, bonjour l'équipe de C'est Midi, bonjour le public. Le FICA. Le FICA, donc c'est le forum de la culture client et de l'accueil. On est à la 2e édition et donc à la suite de la première édition, un baromètre de la qualité de l'accueil a été mis en place. D'accord? Donc c'est un outil formidable mis en place pour les clients et les consommateurs de Côte d'Ivoire pour évaluer en fait donc toutes les structures, savoir s'ils accueillent très bien les clients ivoiriens ou pas. Parce qu'on dit le client est roi, mais bon, dans la réalité, je ne sais pas si la réalité est autre. Alors, ce baromètre-là, je veux dire que pour l'avoir, vous êtes servi de quoi? D'un sondage, d'une étude? Comment ça s'est passé? Un sondage en ligne, en fait. 50%, donc, les consommateurs ivoiriens sont appelés à voter en ligne. Et 50% des clients mystères qui se rendent dans les structures. Donc, c'est un client mystère, un client lambda. Personne ne sait qu'il arrive, mais il arrive et il évalue selon un référentiel qui a été mis en place pour évaluer les structures. Et pour la première édition, je veux dire, ça a été quoi les conclusions que vous avez tirées? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres difficiles? Oui. Je ne parle pas de la RTI, je parle des entreprises en général. La RTI aussi a été évaluée dans le secteur du service. D'accord, ça reste secret pour l'instant, même si on sait que les résultats sont bons. Pour l'instant, mais ce qu'on a pu remarquer, en tout cas pour les clients mystères, c'est que les clients sont jugés par rapport à l'apparence. D'accord? Un client qui arrive avec un costume bien habillé, il est très bien reçu. Mais celui qui arrive avec... c'est ça. C'est vrai, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais aujourd'hui, c'est quand même nécessaire. Voilà. Je veux dire, quand vous allez dans une entreprise, vous allez rencontrer des gens, de soigner quand même votre apparence. Alors, Madame Sophie Lallemand, quand on parle de culture d'accueil, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors bonjour d'abord. Alors moi je parle plutôt de culture client. Culture client, pas culture d'accueil. Voilà, parce que moi j'interviens au sein des organisations et pas simplement des commerces, également des grands comptes en France et en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et ce que nous savons, c'est que entre les entreprises top qui ont une culture client extrêmement développée et celles qui sont des flops, avec une culture client où les gens sont mal accueillis, où on leur parle mal, etc., eh ben, nous avons des différences d'environ 30% de chiffre d'affaires, de résultats. Pour vous donner un exemple, dans une grande distribution en France, qui a plus de 300 magasins, entre les meilleurs magasins et les moins bons en termes de culture client, on se rend compte que les clients sur un an, une cliente va acheter en moyenne 3,2 fois plus de choses dans ces magasins que lorsque le magasin accueille mal. D'accord. Je voudrais me permettre une question. Je suis entré il n'y a pas très longtemps dans une pharmacie parce que je souffrais d'un rhume, je voulais acheter des médicaments. Et quand je suis rentré, dès que j'ai poussé la porte, toutes les personnes au comptoir qui travaillent dans la pharmacie m'ont dit « Bonjour monsieur ». Voilà. Alors, est-ce que c'est ça la culture de l'accueil? C'est suffisant pour juger de la qualité de l'accueil? Y a-t-il d'autres paramètres très rapidement? En fait, ce qui se passe, c'est que il s'agit évidemment, comme vous l'avez très bien dit, d'attitude. L'attitude, il y a les process que l'on peut imposer à des salariés, à des collaborateurs, à un top management. Et puis, il y a aussi ce qui est l'envie et l'engagement, la motivation. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de rester avec nous. Eh bien, nous allons retrouver Jean-Michel Onin. Il est là, juste auprès de moi. Très rapidement, parce que j'ai 1 minute, je voudrais... D'accord. Alors, j'ai juste 1 minute pour...
J'ai juste une minute pour vous recommander un ouvrage qui s'appelle « Écrire l'Afrique monde ». C'est 384 pages en fait, qui résument les textes, les réflexions, les résultats d'un débat qui a eu lieu à Dakar, à Saint-Louis. C'était lors des ateliers de la pensée du 28 au 31 octobre 2016. Ils ont été collectionnés par deux grands intellectuels africains qui sont Achille Membe, qui est historien philosophe camerounais, et Felwine Sarr, qui lui est professeur d'économie, c'est un Sénégalais, un écrivain très engagé. Et à l'intérieur de cet ouvrage, vous allez trouver des outils pour anticiper, construire les nouvelles solutions à la hauteur des challenges du continent africain, des réflexions sur le présent et le devenir du continent, disons, au cœur des mutations de notre planète. Et puis aussi, c'est un livre qui va décoloniser vos esprits et vous équiper pour participer à l'Afrique de demain. Et il est paru aux éditions Philippe Ray depuis le 1er juin et en rayon, il coûte 20 €. Merci. Et pour terminer, c'est un événement qu'il faut signaler. Il y a eu le lancement de la fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier, ce qui s'est produit à l'INSAC, c'était le mardi du 9h à 12h. Alors, il y a une collection d'ouvrages, de manuscrits très précieux qui sont mis à votre disposition avec des correspondances écrites. Vous savez que Bernard Dadier a eu à l'époque, c'était la plume du RDA, il a eu aussi des relations avec des pionniers du temps. Tout à fait. C'est un auteur qui est sans parti pris, un auteur qui appartient à tous, un auteur qui est parfois incompris, dont l'œuvre pluridimensionnelle et la personne de qualité seront promues à travers cette bibliothèque. Et je termine en disant, voilà, ne ratez pas en octobre la rentrée solennelle. Beaucoup, voilà, Jean-Michel. Et en ce qui concerne les votes, à votre niveau, ils prennent fin le 22 juillet. Le 21 juin à minuit. Et le 22 juillet, qu'est-ce qu'il y a? Le 23 et le 24, vous avez le forum FICA. Il y a plusieurs experts qui viennent d'Europe pour vous édifier et pour former les entreprises à la culture de la relation. Merci beaucoup. Et il est important de mentionner que nous sommes à J-31 des 8e Jeux de la francophonie. Donc rendez-vous mondial et ce sera sur RTI 1 en direct. Nous avons l'honneur donc d'accueillir cette 8e édition ici en Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour notre pays. Merci à vous, public, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé. Je vous souhaite de passer une agréable mi-journée. Et à demain, si Dieu le veut. Au revoir.